Et maintenant, c'est le tour de Kylian Maire. Kylian est inscrit à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, son école doctorale est BSB, son laboratoire de recherche est Infinity, Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires, et sa présentation, ma thèse en 180 secondes, s'intitule « Contrôle des fonctions du lymphocyte T auxiliaire de type 2, nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre les allergies ». Kylian, est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, top! Accordez-moi 180 secondes pour que je vous parle d'allergie. Même, levez la main les allergiques, les personnes qui ont de l'eczéma, de l'asthme, du rhume des foins le printemps et peut-être des allergies alimentaires. Sachez que l'allergie, c'est quand le corps réagit de façon excessive à quelque chose qui pour autant semble inoffensif. Le pollen des fleurs du jardin de mamie, le gâteau aux cacahuètes de papa ou la crème pour les mains de maman. Lorsque l'on a une allergie, c'est notre corps qui se défend en utilisant notre système immunitaire. Au cours de ma thèse en immunologie, j'ai étudié les différents acteurs de ce système immunitaire, des cellules armées pour combattre les infections à celles qui réparent les dégâts. Je me suis alors intéressé à un type cellulaire parfois oublié mais tout aussi primordial, les messagers. Leur nom scientifique est un peu barbare, je vous l'accorde. Il s'appelle lymphocyte T auxiliaire de type 2, mais c'est très simple. Ces cellules communiquent au reste de notre corps les instructions précises de défense. Dans ces petites lettres, des molécules de signalisation nous disent quand avoir le nez qui coule, les yeux rouges ou quand il faut éternuer. Mais chez les personnes allergiques, ces cellules s'emballent et envoient beaucoup trop de messages de défense. Et comme tout dans la vie, le meilleur pour notre corps, c'est la modération. Trop de messages, même défensifs, sont responsables d'une crise d'allergie. Lorsque je prends ma blouse et que je me rends au grand microscope de mon laboratoire pour regarder de près ces messagers, je me suis rendu compte que ces cellules avaient des chaussures de course différentes des autres cellules de notre corps. Ces baskets-là leur permettent de se rendre très vite vers le site de l'allergie. J'ai alors le pouvoir au laboratoire de contrôler ces cellules et notamment de nouer entre eux les lacets de leurs chaussures. Dans ces cellules, ces lacets s'appellent filamines. Ce sont de longs fils capables de relier le squelette de la cellule d'un côté à ses pieds de l'autre. Lorsque j'utilise ce pouvoir et que je noue entre eux les lacets de leur basket, ces cellules trébuchent, tombent. La conséquence, me direz-vous, lorsque ces cellules ont beaucoup de filamines, leurs chaussures sont liées entre elles par les lacets, ces cellules sont beaucoup moins efficaces pour causer l'allergie. Nous voici donc avec une nouvelle piste thérapeutique. En utilisant des milliers de petites molécules, j'ai mis en évidence qu'il était possible d'en trouver certaines capables de nouer entre eux les chaussures de ces cellules. J'ai alors utilisé ces milliers de molécules et celles que j'avais trouvées pour soigner l'asthme chez la souris. Mais soigner l'asthme de votre rongeur de compagnie ne vous sera pas d'une très grande aide pendant le printemps. Ce n'est qu'une première étape. Alors peut-être que demain, si vous pouvez renifler les fleurs du jardin de mamie, dévorer le gâteau aux cacahuètes de papa ou vous déposer la crème de maman sur les mains, il est possible que grâce au lacet de chaussures de ces cellules, j'ai pu contribuer à vous aider. Merci. Merci Kylian.